Bonjour à toutes et à tous, Antoine de Wasp Quantumania arrive dans 8 jours au moment où je tourne cette vidéo en France et on a tous très hâte, en tout cas pour beaucoup, parce que c'est vrai que pour avoir communiqué là-dessus ces derniers mois, que ce soit sur YouTube ou même sur Twitch, on a discuté pas mal et on est certain, voilà, où notre flamme ne s'est pas éteinte du MCU, où là on touche du bois vite que ça n'arrive jamais, mais au moins c'est étouffé, voilà, à cause de projets qui n'ont pas su convaincre, etc. Et donc arrive Ant-Man 3 avec Kang le Conquérant, le multiverse, la zone quantique, des effets, des prémices sur Secret Wars derrière très certainement, et je me suis dit que vu qu'il y a eu la World Premiere hier soir, et que vu que certains influenceurs, journalistes sont allés sur le tapis rouge aux côtés d'acteurs ou même de Kevin Feige pour découvrir le film avant tout le monde, et bien que ça serait une bonne idée de vous donner leurs premières impressions sans spoiler, évidemment je tiens à le préciser, et ça me semblait important parce que par exemple Doctor Strange 2 était un film où on avait beaucoup d'attentes pour certains et où beaucoup ont été déçus. Là au moins avec ces premières impressions, peut-être que vous vous situerez par rapport au film, peut-être que vous saurez quoi attendre de mieux, de moins bien, etc. Les rôles qui vont être importants, le ton du film, les choses un petit peu comme ça. Et aussi il y a une chose que je peux remarquer de suite avant de commencer cette petite lecture, c'est que en fait le film divise beaucoup moins même dans ses premières impressions que Doctor Strange 2 qui était tout l'un ou tout l'autre. Doctor Strange dans les premières impressions, Thor Love and Thunder pareil, très divisé. Là, c'est vraiment très positif. Donc évidemment, je tiens à vous dire que tout ce que je vais vous lire, c'est évidemment à prendre avec des pincettes, qu'il faut se faire son propre avis sur le film, c'est le plus important, et qu'en plus c'est une projection, on va dire, pas presse, mais c'est une world première, que t'as le truc de la hype à côté, etc. Donc sans dire que les avis sont biaisés, mais que souvent les critiques américaines en tout cas sont un petit peu en contradiction avec nous, ce qu'on peut penser justement. Donc passons à ces fameux tweets qui sont sponsorisés par Google Traduction. Parce que j'ai mis le truc en français automatiquement pour que vous puissiez tout comprendre. Donc c'est normal s'il y a des mots qui ne veulent rien dire ou si vous allez me voir bégayer sur certains sens de phrases, etc. C'est normal. On a un Big Screen X ici qui nous dit Antoine de Wasp lance la phase 5 avec l'une des entrées les plus fascinantes du MCU, donc qui nous dit clairement que c'est un des premiers, parce que Antoine de Wasp c'est le premier projet de la phase 5 et que c'est un des meilleurs premiers projets apparemment. Ce film donc est un mélange entre Star Wars et Ant-Man. Jonathan Majors demande votre attention en tant que Kang et il brille absolument de grandes implications pour l'avenir aussi. Donc je pense que quand il dit de grandes implications pour l'avenir aussi, il parle soit de Kang, que voilà il y a du teasing qui est laissé par-ci par-là, soit tout simplement que le film va avoir un énorme impact sur la suite du MCU, c'est aussi ce qu'on attend, on va pas se le cacher. En tout cas vous allez voir que Kang, Jonathan Majors, je crois, revient dans toutes les réactions, apparemment il est bluffant, et c'est normal parce que, comme je vous le dis depuis maintenant des mois, depuis Loki je crois, Jonathan Majors est un acteur incroyable, il sait tout jouer, et c'est ça aussi qui arrive à me convaincre dans le fait que Thanos ça va être un jouet à côté de Kang, voilà si vous voulez. On passe à la suivante si vous le voulez bien, mais oui de toute façon vous n'avez pas le choix, c'est ma chaîne. La phase 5 a commencé, le nouveau film Ant-Man est comme des montagnes russes psychédéliques pleines de bizarreries effrayantes et hilarantes, plus un Kang très menaçant. Voilà, encore Kang, encore Jonathan Majors. Les grandes vibrations Star Wars rencontrent le MCU encore une fois, sous son aspect le plus bizarre et le plus inventif. On a toujours des mots qui reviennent, c'est bizarre, Kang le Conquérant, Star Wars, donc ça se rejoint pas mal quand même sur les avis. MODOK est une... Alors là, j'ai regardé en anglais, quand il dit MODOK est une émeute, en français, je crois qu'il veut dire en gros, MODOK est pas ouf. Alors à voir selon l'interprétation. MODOK est pas ouf, mais Jonathan Majors conquérir en gros le public, donc c'était des petits jeux de mots en fonction donc de Kang le Conqueror, bien sûr. J'ai adoré le film. Donc Eric Davis, journaliste assez reconnu quand même. Donc voilà, ça fait plutôt plaisir. On a l'air quand même de se trouver dans ce monde Star Wars-esque un petit peu. C'est le premier trailer, moi c'est ce que je vous avais dit dans ma réaction, c'est que c'est les vibes un peu comme si on allait dans l'espace, alors que c'est l'inverse de l'espace, mais on découvre totalement un nouveau monde, quoi, avec des créatures, des races différentes, etc. Donc ouais, ça a l'air d'être ça, en fait. Et d'ailleurs, pour la petite information, je vous rappelle qu'il y a une vidéo, mes attentes finales, donc, qui est sortie il y a quelques semaines sur Ant-Man 3, qui est important d'avoir avant ma critique, si vous voulez connaître un petit peu tout ce que j'attends du film, tout ce que je n'attends pas, mes craintes, ma positivité, bref, tout y est. On passe maintenant du coup à l'autre réaction, toujours Eric Davis. Assurez-vous de rester pour les scènes post-génériques car il y a des choses
importante. J'ai vraiment creusé comment Ant-Man and the Wasp Quantumania est à la fois une partie 1 de la phase 5, mais aussi une histoire Ant-Man autonome qui est drôle et douce et met en vedette une Michelle Pfeiffer bon produit. Enfin, bon produit, pas Michelle Pfeiffer, il y a un point entre. Alors, ça aussi, ça m'a étonné. Michelle Pfeiffer qui apparemment aurait un rôle plus important. Enfin, ça m'a étonné, oui et non, parce que on voit que, moi je vous l'avais dit justement dans la vidéo attente qui est sortie, que le personnage de Janet Van Dyne, ça a l'air d'être un petit peu le levier au scénario, quoi. C'est elle qui a l'air de connaître Kang depuis le passé, qui va avertir les spectateurs, mais aussi les autres personnages que Kang, en fait, c'est un malade mental dans sa tête. Donc, c'est elle qui va servir un petit peu de levier, je pense. Et donc, visiblement, elle aura un rôle un peu plus important, et il y aura aussi, je vous le dis, je crois pas que ça sera marqué là, il y aura 2 scènes post-crédit, voilà, mais je crois qu'on va en reparler vite fait des post-crédits, non, je ne sais plus. Quantumania, changeur de jeu effrayant et choquant, donc un véritable game changer. Marvel est de retour pour une aventure amusante et sauvage. Ce n'est pas juste un autre film de super-héros, c'est l'un des meilleurs films de science-fiction, de super-héros, ok, de tous les temps. Wow, une fin appréciée pour son voyage, tout en préparant la suite. Bon, clairement, une critique en hype, j'ai l'impression, un des meilleurs films de super-héros. On attend de voir, hein, moi je vous l'ai dit, c'est pas que je vais être pessimiste ou quoi, mais bon, c'est un avis qui est pas aussi nuancé que les autres, en tout cas, ça on peut le dire. Alors peut-être que cette personne a adoré, c'est incroyable, mais en tout cas, toujours le terme science-fiction par rapport à Star Wars qui revient, c'est effrayant et choquant, visiblement, donc il y a des scènes qui sont surprenantes, en fait, j'ai l'impression, donc ok. On va continuer avec la suite. Ant-Man and the Wasp Quantumania a trop de choses à faire. Il est difficile de se connecter émotionnellement à tout cela. Kang de Jonathan Majors est un méchant charismatique, intense et visuellement impressionnant, mais la menace qu'il représente est trop abstraite. Voilà, donc premier retour un petit peu négatif, on dira. Bon, c'est pas totalement négatif parce que il nous dit quand même que bon, il y a des choses, il y a des points positifs, quoi. Mais il dit il y a trop de choses à faire, comme s'il y avait beaucoup de dark, en fait, dans ce film, comme s'il y avait beaucoup de personnages, ou voilà, comme si ça se perdait un petit peu dans les intrigues, et que donc c'est compliqué de se connecter émotionnellement. Par contre, on a encore Jonathan Majors qui revient au devant de la scène pour son charisme, en fait, en tant que Kang. Donc je pense qu'en fait, ça va être le MVP du film. Je pense que Kang va convaincre, et en vrai de vrai, c'est aussi le personnage à ne surtout pas louper, parce que c'est le grand méchant de cette saga du multivers, c'est que c'est le plus important, quoi. C'est-à-dire que beaucoup des films ou beaucoup des projets, séries, etc. qui vont venir après Quantumania vont servir à développer Kang, quelque part, vont mener en tout cas à une confrontation finale. Donc c'est un bon point, c'est même un très bon point que tout le monde nous dise que Kang est un bon personnage. Ils auraient pu même ne rien dire, ils auraient pu dire que c'est un personnage totalement osef ou quoi, ou même dire que c'est un personnage mauvais. Mais là vraiment ils insistent tous sur le fait, et vous le voyez, que c'est un bon personnage. Donc c'est plutôt de bon augure, j'ai envie de dire. Je viens de voir Ant-Man and the Wasp Quantumania, c'est tellement bizarre, et ça ressemble visuellement à un nouveau monde. Jonathan Majors en tant que Kang est le meilleur du film. J'aimerais avoir plus de gags. Bon, Paul Rudd était hilarant, même si les autres blagues étaient au mieux des rires. Alors ça, j'ai pas compris, je vois pas dans quel sens il veut dire ça. Ressenti comme juste un autre Ant-Man. Donc voilà, c'est là où je vous disais, c'est un petit peu négatif là aussi. Et j'ai fait exprès de vous présenter aussi des avis qui étaient assez différents, et pas que un truc en mode « Oh putain, ce film est incroyable, etc. » Parce que en fait, ce témoignage va totalement à l'encontre, je pense, de ce qu'on attend de ce film. Alors en soi, le fait que ce soit juste un autre film Ant-Man, ça peut être hypant ou pas. Ça peut en décevoir certains parce que certains n'ont pas aimé les films Ant-Man, par exemple, les trouvent très légers. Et d'autres vont être ravis parce qu'ils adorent l'ADN d'Ant-Man, des films Ant-Man. C'est vrai que moi, personnellement, ce que j'attends avec ce film, bon, c'est que ce soit un film Ant-Man, certes, mais c'est aussi que ce soit un film qui t'apprenne des choses sur le multiverse, qui t'apprenne des choses sur Kang, et qui te tease surtout des choses pour la suite, ou qui t'amène certaines pistes de réflexion pour la suite en tout cas, des théories. Donc là, c'est pas ce qu'il a l'air de dire, on verra. Encore une fois, ça reste un avis qui est différent des autres, qui teasaient eux par contre qu'il y avait une incidence assez importante sur le reste. Et on a toujours apparemment un Paul Rudd qui est hilarant, qui fait des blagues, etc. Donc on reste typiquement sur l'ADN d'un film Ant-Man. Et moi, comme je vous l'avais dit précédemment, je pense que le début du film va être
léger dans le ton Ant-Man, donc le moment où il est, on va dire, sur Terre, et à partir du moment où il rentre dans la zone quantique, je pense que peu à peu ça va se dégrader et qu'on va rentrer plus ou moins dans un film un peu plus sombre. Voilà. Je pense que ça peut être le film Ant-Man le plus dark des trois. En tout cas, je l'espère et ça a tout le potentiel. Et j'ai une dernière review pour vous. Comme promis, Ant-Man and the Wasp: Quantumania est un gros film portant sur une tonne de poids, donc sur beaucoup de projets du MCU. Discussion passionnante créée, donc ça tisse des choses, hein, là j'ai l'impression. Ragnarok-ish, donc finalement moins bon que Ragnarok apparemment, donc le Ragnarok de Wish, bon, on verra. C'est vrai que je crois que c'était Paul Rudd qui avait dit qu'il avait adoré Ragnarok et que ça avait beaucoup influé sur sa façon de jouer le personnage ou de se mettre en scène dans Quantumania, et c'est vrai qu'il y avait des choses en termes de couleurs ou même de races aliens, on va dire, qui revenaient qui ont l'air de revenir dans Quantumania. Donc en vrai, le fait qu'on le compare à Ragnarok, c'est pas un truc qui me choque, en tout cas pour sa mise en scène. Par contre, après, il faut voir au niveau du ton. C'est vrai que bon, si ça reprend le tour de Ragnarok, c'est assez spécial, ça n'a pas l'air, mais sait-on jamais. Et d'ailleurs, c'est marrant que tout le monde dise que le film est fait penser à Star Wars. Peyton Reed, donc, qui est le réalisateur du film Ant-Man, a réalisé aussi certains épisodes qui étaient même très bons de The Mandalorian. Et donc du coup, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Peut-être qu'il s'en sort bien là-dessus. En tout cas, je l'espère parce qu'il commence à avoir l'habitude de traiter tout ça. Cette dynamique familiale est vraiment merveilleuse. J'ai adoré Pfeiffer et Newton. Et Kang. Évidemment, bilan complet bientôt. Donc voilà, j'ai pris certains petits retours comme ça. En vrai de vrai, je suis assez étonné parce que bon, j'en ai lu un peu plus de mon côté et j'ai pas vu tant de divisions que ça. Voilà, j'ai pas vu tant de déceptions. Voilà, le pire que j'ai pu voir, je crois, justement que c'était celui que je vous ai mis, comme quoi c'était juste un film Ant-Man. Mais en vrai, même ça, c'est pas vraiment un point négatif, quoi, tu vois. On n'oublie pas que ça reste un film qui est censé se suffire à lui-même et que si c'est juste un film qui sert de teaser au reste du MCU, bon, ça va être assez décevant. Donc l'important, c'est que ce soit déjà un bon film, ok? Ensuite, c'est vrai qu'on aimerait que ça théorise, et on aimerait que tout ça. Et visiblement, ça explique pas mal de choses concernant le MCU, on va dire, en général. Les post-crédits sont sympas, j'ai vu aussi. Alors, j'ai pas vu de gens s'extasier sur les scènes post-crédits en mode ça va vous retourner la tête, etc. Donc, je ne pense pas au préalable qu'il y aurait, et ça je vous l'avais déjà dit, mais genre du 4 fantastique ou un délire comme ça. Par contre, je pense que ça va être des post-crédits, ça sert à ça les post-crédits qui vont nous faire théoriser sur la suite, et pas des post-crédits genre Black Panther Wakanda Forever par exemple, où c'était des post-crédits, enfin il y avait une post-crédit d'ailleurs je crois, qui était touchante on dira, mais qui ne disait rien, oui et non on va dire, mais bon qui était pas... qui était pas ouf quoi, tu vois. Enfin moi j'ai trouvé que c'était pas ouf en termes de théorie en tout cas. Donc voilà, écoutez, moi je suis très hypé, j'attends énormément ce film et je pense que vous aussi, mais non, je pense qu'on veut voir tout ça de nos propres yeux parce que ça fait longtemps, et peut-être qu'après Ant-Man and the Wasp: Quantumania on en saura un peu plus sur l'énergie quantique, notamment une chose qui a l'air de traverser les bracelets de Shang-Chi ou le bracelet de Miss Marvel, ou même les pouvoirs de Kang. Peut-être que c'est par rapport à ça aussi que la TVA peut-être que le TVA en fait se nourrit de cette énergie pour fonctionner, parce que c'est vrai qu'on fait des parallèles aussi avec le TVA, etc. Bref, je vous laisse aller voir la vidéo en question qui en parle sur mes attentes finales. Mais en tout cas, oui, Jonathan Majors en définitive est arrivé à convaincre. Oui, on est sur un film avec l'ADN d'Ant-Man, mais qui sera, je pense, un peu plus dark. Et oui, il y a 2 scènes post-crédit qui vont teaser des choses. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner vos attentes encore une fois en commentaire. Est-ce que vous attendez un film Ant-Man basique ou est-ce que vous avez de plus grosses attentes pour cette suite du MCU, ce premier chapitre de la phase 5? N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement avec la cloche si cette vidéo vous a plu. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer et vive la chocolatine!